Hello les lumineux et les lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien, que cette pleine lune vous accompagne. Alors je suis sûre qu'elle vous accompagne et qu'elle vous accompagne au mieux. Et c'est comment, comment peut-être vous êtes conscient de ce soutien aussi, même si ça, ça provoque de l'inconfort. Aujourd'hui, on va se faire une guidance, pas de choix, une guidance pour le collectif des Luminux, pour voir un petit peu comment on peut être accompagné. Alors peut-être que vous n'en avez pas besoin et c'est tant mieux. Moi, j'en ai besoin en tout cas, je ne vous le cache pas. J'ai commencé hier en fin de journée à être très agacée, très en colère en fait, pour rien, pour rien. Le moindre truc j'avais l'impression que tous les prétextes étaient bons pour que la colère explose. Alors, cette colère, je l'ai regardée, hein. Je l'ai regardée et je me suis dit, waouh, il y a encore tout ça, quoi. Il y a encore tout ça. Et c'est OK, en fait. Et c'est bien que je puisse le voir. C'est bien que je puisse le voir plutôt que ne pas en être consciente, que ce soit là, que ça me consume de l'intérieur, que ça me bouffe le foie, parce que la colère, vous savez qu'elle est associée au foie. Donc, je me suis dit, ouais, c'est pas cool à vivre, mais en même temps, c'est comme la pression de la cocotte minute, en fait, pour pas que la cocotte minute pète. Bah, il y a cette pression. Et je me suis dit, ben, pour pas que ça implose, c'est important que ça puisse exploser. Ouais, pour pas que ça implose. C'est important que ça puisse exploser. Et donc, c'est d'être très à l'aise avec cette colère, dans le sens où c'est pas parce que vous êtes en colère que vous n'êtes pas spirituel. De toute façon, vous êtes spirituel par essence, puisque spirituel, c'est l'esprit. Donc, vous êtes des esprits, donc vous êtes spirituel. Euh, Vraiment, c'est important d'entendre que cette colère, elle est, elle est inhérente à l'incarnation en tant qu'humain. Donc, il y a cette colère. C'est important de pouvoir la voir, mais vraiment sans se juger, en se disant waouh, waouh, j'ai ce feu à l'intérieur là. Ok, j'ai ce feu à l'intérieur, donc ce feu, il n'est pas question de l'éteindre, tu vois. Il est vraiment plus question de regarder ce qui nourrit ce feu en fait. Qu'est-ce qui nourrit ce feu? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir, euh, j'entends réduire à petit feu. C'est en acceptant de regarder ce qui nourrit cette colère, qu'est-ce qui fait que tu nourrisses encore, tu vois? Qu'est-ce qui fait que tu nourrisses encore? Euh, Pourquoi cette source, elle est toujours alimentée? C'est pas un hasard hein, si on est en colère en ce moment, enfin, si on peut l'être en tout cas. C'est vraiment exacerbé par cette puissante pleine lune, qui est on appelle pleine lune rouge, parce qu'avec cette éclipse, elle se teinte de couleur orangée du soleil. Enfin, bon, je ne suis pas assez calée pour vous en parler. Vous irez chercher si ça vous interroge. Euh, le rouge, c'est aussi c'est le sang, donc c'est le chakra racine. Et, et possiblement, dans vos racines, il y a beaucoup de colère. Alors il y a la vôtre, il y a celle de vos enfants peut-être, il y a celle de vos parents, il y a celle de vos frères, de vos sœurs. Alors vos frères et vos sœurs de sang, vos frères et vos sœurs de cœur, et puis vos frères et vos sœurs humains qui vivent sur cette planète, au sein de cette planète, le collectif qui est en colère. Donc, encore une fois, cette colère vient dire votre humanité. Voilà. Et c'est pas, oh là là, je suis une mauvaise personne, oh là là, il faut plus jamais que je sois en colère, oh là là, non, il n'est pas question de ça. C'est juste pour pouvoir s'apaiser, pour
pouvoir s'apaiser et se sentir mieux en fait. Parce que en fait, quand cette colère, elle explose pas, elle est à l'intérieur de toute façon, elle est là. Et le fait qu'elle soit là, euh, il y a quelque chose qui n'est pas OK dans le fait d'aller bien. Donc c'est bien de pouvoir la voir et c'est bien de pouvoir voir cette source, hein, de qu'est-ce qui est nourri, qu'est-ce que je continue à nourrir, pourquoi je continue à le nourrir. Et évidemment que ça va être en écho à une de vos blessures. Voilà. Et c'est de regarder, c'est une arborescence en fait. C'est de regarder, tiens, quelle est la blessure ou quelles sont les blessures. Parce que je peux me dire, ouais, mais je vois bien que c'est la blessure d'abandon. Ok. Oui, mais je vois bien qu'il y a il y a aussi la trahison avec. Ok. D'accord. Bon. Mais il y a encore du souffrant. Il y a encore du souffrant à cet endroit. C'est ok. Et c'est ok. C'est ok. Vraiment, vraiment, ne vous imaginez pas que euh, la voie du sacré, c'est vraiment d'être très très conscient de tout ça et d'être très ajusté et d'être en accord avec tout ça. Et pas de chercher une espèce une espèce je sais pas, de perfection illusoire dans oui, moi je suis tellement apaisée qu'il n'y a plus de colère en moi, ma parole est toujours impeccable. Non, elle n'est pas toujours impeccable, la parole. On fait de notre mieux. On fait de notre mieux. Et vraiment, ce qui est important, c'est d'être conscient. Voilà. C'est d'être conscient le plus possible et de s'aimer. De s'aimer. De s'aimer. De s'aimer. De s'aimer. De s'aimer à l'infini. Voilà, de s'aimer. Ah, il y a encore du souffrant du côté de l'abandon. Ben, je vais m'aimer encore plus. Il y a encore du souffrant du côté de la trahison. Je vais m'aimer encore plus. Ah, l'injustice, ça pique encore. Allez, de l'amour. De l'amour pour moi. Je fais ce que je peux. Je fais du mieux que je peux. Voilà, je comprends que je suis avec ça. Que je suis triste, que je suis peinée, que ça ne se passe pas comme j'aimerais que ça se passe. Quand même. Et, je vais vous parler aussi de... Parce que je sens que c'est là. Nous sommes donc en année 9, on est avec des fins de cycle. Et donc les fins de cycle, excusez-moi. Bon les chéris, super synchronicité. Je vous parle de fin de cycle. Et à ce moment-là, j'avais une machine, la machine à laver était en marche et pip, 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 pour me dire que c'était la fin du programme, fin de cycle. Donc, fin de cycle, la porte se referme, un chapitre se referme. Vous refermez, vous avez fini votre livre. Vous le refermez. Et puis vous allez attraper un autre livre. Vous allez en commencer un autre. Ok. Les fins de cycle, évidemment qu'elles sont pas faciles pour certaines. Pour certaines, on est heureux, hyper bien, on est super content, on se dit waouh, chouette, je fais de la place, allez, il y a un nouveau cycle qui commence. Et parce que ça se fait, on est ok avec ça. Par contre, il y a des cycles qui se terminent. On n'est pas très ok avec ça. Ça se termine, mais il y a quelque chose en soi qui n'est pas terminé. Il y a quelque chose qui est un peu dans la nostalgie, un peu dans le regret, un peu dans un sentiment d'inachevé. Le cycle se termine avec un sentiment d'inachevé. Et ça vaut pour les relations. Et cette année, nous sommes sur des fins de relations, notamment des fins de couple. Voilà, des couples qui pouvaient être ensemble depuis très très longtemps. Et le couple arrive à la fin de son cycle. Et
Et ce que je voudrais vous dire par rapport à la relation, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de souffrance à cet endroit parce que c'est un écho à notre immaturité affective. Et quand je dis immaturité affective, entendez bien que c'est absolument pas péjoratif, d'accord? C'est simplement que quand nous étions enfants, il nous a manqué, à un moment donné, l'affection dont nous avions besoin. Nous n'avons pas reçu l'affection. C'est comme si on n'avait pas reçu la dose dont on avait besoin. Donc il y a eu, mais pas assez pour qu'on ait pu arriver à maturité. Et donc on est avec cette immaturité. Et ce qui est souffrant dans la fin d'une relation, alors qu'on choisisse soit de terminer, de mettre un terme à cette relation, ou que ce soit un autre qui y mette un terme, en fait, ce qui fait souffrir, c'est le regret de tout ce qui n'a pas pu être vécu. Le souffrant, c'est la projection de ce qu'on aurait aimé vivre avec cet autre, qui n'a pas été vécu. Et le fait que la relation s'arrête, on a le sentiment, et je dis bien le sentiment, qu'il nous a manqué du temps. Que le fait que ça s'arrête, on est privé du temps dont on avait besoin pour vivre ce qu'on avait projeté, ce qu'on avait imaginé. Et dites-vous que ce que vous projetez, que ce que vous imaginez, ou ce que vous avez projeté, ce que vous avez imaginé, si vous aviez eu à le vivre avec cet être-là, avec cet autre-là, vous l'auriez vécu. Donc le souffrant, il est en lien avec une espèce de fantasme inassouvi, de quelque chose qui reste comme ça en suspens. Comme finalement, vous savez, les regrets qu'on peut avoir quand quelqu'un meurt, et qu'en fait on se rend compte que cette personne n'a pas eu le temps, de lui dire au revoir. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous ramène à l'ici maintenant, dans la présence, de vivre pleinement en présence ce que nous avons à vivre avec cet autre ou ces autres. Voilà. Et d'être auprès de soi chaque jour, être auprès de soi, chaque jour s'aimer un peu plus, chaque jour se rééduquer. Cette pleine lune, elle vient nous enseigner ça. Elle est pleine d'amour, hein, cette pleine lune. Aussi tempétueuse, je ne sais pas si ça se dit tempétueuse, qu'elle puisse être, j'ai envie de le dire. Qu'elle puisse être voilà, aussi déstabilisante, aussi bouleversante, aussi parce qu'à l'intérieur, oui, ça peut être effectivement, ça peut être une vraie tempête émotionnelle, mais encore une fois, c'est vraiment, ça va dépendre de chacun, hein, ça c'est on va pas tous vivre les mêmes choses, on va pas, ça peut, pour certains, il y aura rien, et tout est juste, mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour, et d'ailleurs, dans la guidance que je vous ai partagée hier, c'était face à soi-même, M'-I-M-E. Donc, vous voyez qu'on est, on est vraiment à cet endroit, on est dans l'amour, on est dans la compassion pour soi. Et puis ce qui nous manque de cette immaturité affective, c'est comment on va se le donner. Et alors, on va se le donner en observant ce dont on a besoin, encore une fois, et en nourrissant les espaces qui ont besoin d'être nourris. Et je dis bien nourrir. Je dis pas remplir. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose quand vous vous nourrissez et quand vous vous remplissez. Parfois, à table, on se nourrit, parfois on se remplit. Voilà. Et encore une fois, c'est d'être dans la juste nuance, à l'endroit juste, à l'endroit qui est accordé avec soi. Voilà notre ami donc voilà, c'est là de ce qui est relation. Alors que ce soit relation sentimentale, relation amicale, relation
avec un être de la famille, hein, peu importe. Mais voilà, c'est de bien entendre qu'il y a le souffrance est vraiment cette nostalgie de ce qui n'a pas pu être vivre, de ce qu'on avait imaginé, de ce qu'on avait projeté. Et c'est ce qui maintient la souffrance, en fait. Voilà, c'est vraiment ce qui maintient la souffrance. Euh, et c'est de vraiment comprendre que tout ça, c'était que de la projection. Et donc, ça n'est pas le réel. Voilà. Et c'est comment on revient au réel, aujourd'hui. Et que, oui, avec cette personne, avec cet autre, c'est terminé. Il y a d'autres d'autres êtres avec lesquels nous avons des belles choses à vivre. Ah, ouais, vraiment. Ok. Allez, on va aller regarder un petit peu ce que ça nous dit du côté de l'oracle des émotions, évidemment. Je vous remercie encore tous pour tous vos beaux partages, pour tout ce que vous nous écrivez en vérité. C'est magnifique. Je suis vraiment très sensible à tout ce que vous nous partagez. Vraiment. C'est beau, c'est précieux, c'est le don de soi. C'est le don de soi. C'est magnifique. C'est magnifique parce que dans ce don de soi, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien, vous offrez à d'autres. Et ça aussi, c'est important de le regarder dans cette pleine lune. Quand vous offrez aux autres, assurez-vous de ne pas vous léser. Assurez-vous de ne pas vous desservir. Voyez ? Voilà. Quand vous nous offrez vos partages, vous, il ne vous manque rien. D'accord ? Et nous, on reçoit. Donc, merci. Gratitude. Ouh. Dis donc, on a dit que c'était la tempête émotionnelle. Hein, ah, c'est le bordel émotionnel, les chéris. C'est plus une tempête, c'est un bordel. C'est un cataclysme. Ah, indécision, c'est la carte que j'ai. C'est la carte que j'ai vue. Ah, l'indécision, de toute façon, c'est à un moment donné quand on est dans cette dualité. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un élan. Il y a un élan à choisir quelque chose. Et en même temps, de l'autre côté, il y a quelque chose qui... Ah bon? Mais quel est qui c'est qu'est-ce qui se casse? Qui c'est qui retient? Qui c'est qui retient? Non, je plaisante parce que parfois, vous avez un appel intérieur et c'est l'ego qui vous retient. Et parfois, c'est l'ego qui veut... Et le cœur, l'âme à l'intérieur qui dit... Chut, petit scarabée. Chut. Calme-toi. Non, c'est pas cette voie-là. Bon, insécurité. Ok, ça va bien avec cette pleine lune, avec les énergies du moment. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'insécurité sur quel plan elle se raconte. Est-ce que c'est de l'insécurité matérielle? Est-ce que c'est de l'insécurité physique? Parce que vous ne vous sentez pas en bonne santé, vous avez peur d'être malade, vous avez peur de mourir. Est-ce que c'est de l'insécurité financière? Est-ce que c'est de l'insécurité affective? Est-ce que c'est de l'insécurité par rapport parce que vous manquez d'estime de soi et que, je sais pas, peut-être sur le plan pro, vous sentez pas, vous sentez que c'est pas très stable. Voilà, c'est important de pouvoir déjà identifier, identifier cette love is in the air, na 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 na. Na, 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 na. On parle vraiment d'amour à les amours. On parle pas de sentiments amoureux, on parle pas d'attachement amoureux, on parle pas de tout ça. On parle encore une fois, on parle de cette vibration. On parle de cette vibration. Et donc cette vibration, c'est ce qui va adoucir cette insécurité. Donc déjà de pouvoir identifier, vous voyez, on a le 30, le 3 c'est l'expression. Donc quel mot je mets sur cette insécurité? Parce que c'est important
de pouvoir toujours identifier pour pouvoir monter à la racine. Parce qu'on peut se sentir en insécurité, on peut se sentir inquiet, on peut se sentir anxieux, mais c'est tellement plus aidant d'identifier, de savoir pourquoi en fait on est dans cet état. Parce qu'en sachant pourquoi on est dans cet état, on va pouvoir adoucir, on va pouvoir venir apaiser, comme quand on vient réconforter un enfant. Mais c'est de ça dont on a tous besoin. On a besoin d'apaiser notre enfant intérieur, parce que c'est lui qui est en souffrance. C'est pas vous. Vous n'êtes pas en souffrance, l'adulte. C'est votre enfant intérieur qui est en souffrance. Gratitude. J'en ai pas parlé tout à l'heure de la gratitude. Hein, voilà, dire que c'était un état... mais c'est être dans la gratitude, c'est d'être dans la gratitude pour soi, c'est d'être dans la gratitude pour le grand plan, pour le divin, pour je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est d'être dans la gratitude parce que vous êtes en vie, c'est d'être dans la gratitude parce que vous avez accès à tellement de choses qui vous permettent de grandir, d'évoluer, de vous nourrir, d'être dans la gratitude pour qui vous êtes, pour le chemin que vous marchez, pour votre belle présence, pour votre... voyez, soyez dans la gratitude pour vous aussi. Apprenez la gratitude, apprenez la gratitude. Vous allez voir que la gratitude, c'est une énergie qui est très très haute et c'est une énergie qui est extrêmement positive. Donc quand on est dans la gratitude, on arrive même à remercier pour les moments difficiles. Voilà, parce qu'on sait qu'à travers ce qui est vécu et qui est éprouvant, difficile, douloureux, il y a cette âme qui grandit. Et il y a cette âme, et plus cette âme va grandir, plus cette âme va vibrer l'amour. Voilà. Donc plus cette âme va vibrer l'amour, plus elle est dans la compassion. C'est beau, hein, c'est très très beau. Ah tiens, la voilà. La voilà, la colère. Ben oui, je vous en ai parlé tout à l'heure, et c'est ok. Et c'est ok, et c'est très juste en fait. C'est très très juste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 25. Donc c'est le 5 et 2, 7, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment le conscient, c'est vraiment de se dire ok, oui, je suis en colère. Ben, c'est ok d'être en colère. Évidemment que je peux être en colère, bien sûr que c'est très sain d'être en colère. Mais ce qui est sain, c'est de regarder cette colère, de la regarder. Pas juste d'être en colère et de la laisser exploser, parce qu'effectivement, après, ça peut être une bombe à retardement. Mais c'est ok, qu'est-ce qu'elle me dit cette colère? Qu'est-ce qui va pas bien en moi? Qu'est-ce qui est triste en moi? Qu'est-ce qui est triste en moi? Qu'est-ce qui est en insécurité en moi? Dépendance. C'est intéressant. C'est vraiment très intéressant parce que peut-être que vous êtes à l'œuvre du côté de vos dépendances en ce moment aussi. Peut-être qu'il y a un appel. Il y a un appel intérieur à sortir de dépendance. Sortir de dépendance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est j'accepte de me libérer en fait. J'accepte de grandir. J'accepte d'être plus grand, plus grande que ce à quoi ou celui de qui je suis dépendante. Voyez, moi, vous le savez, on en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé parce que je ne vous cache rien et que j'aime l'authenticité. Je suis dépendante au sucre. Je suis dépendante au sucre. Mais en même temps, je sais bien que cette dépendance au sucre, elle est en lien avec ma mère. Je le sais. Tout comme j'étais dépendante à la cigarette, et la cigarette était en lien avec mon père. Vous voyez ? Et donc, c'est intéressant. Et donc, si je veux me libérer de ma dépendance au sucre, j'ai quelque chose à libérer du côté de ma relation à ma mère. C'est comment je deviens indépendante complètement. Parce qu'il y a encore de la dépendance dans ma relation à ma mère. Voilà. Alors la dépendance, c'est pas forcément, ça peut être de la dépendance affective, mais ça peut être de la dépendance financière, ça peut être de la dépendance matérielle, ça peut être de la dépendance parce que l'autre est toujours en train de vous donner des conseils, parce que l'autre et que du coup il entretient une forme de dépendance. Enfin, vous voyez, je veux dire, essayez de voir comment ça vous parle. Donc en fait,
En ce moment, vous pouvez être amené à regarder ça. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis amenée là depuis quelques jours à regarder du côté de ma dépendance au sucre et de comment je peux devenir de plus en plus indépendante. Voilà. Où est-ce que je ne suis pas indépendante dans ma vie? Dans quel espace est-ce que je ne suis pas indépendante? Et donc, je peux ne pas être indépendante dans plein espace. Par exemple, quand tu es à ton compte, c'est-à-dire que quand tu es auto-entrepreneur ou quand tu es indépendant d'une certaine façon, mais tu restes dépendante des autres. Parce que s'il n'y a pas de demande par rapport au service que tu proposes, ou s'il y a moins de demandes, ben, tu es dépendant de cette demande. Tu vois. Donc, tu n'es pas si indépendant que ça. Ok. Tu vois, c'est subtil, hein, c'est vraiment subtil. Mais voilà, en ce moment, il peut y avoir un éclairage. Mais pour certains qui sont, c'est pour qui c'est le moment d'œuvrer à cet endroit. Pour d'autres, c'est pas le moment. Pour d'autres, vous œuvrez à autre chose. Vous voyez, sur un autre plan. Mais en tout cas, cette dépendance, on peut être amené à la regarder et quels sont les espaces dans lesquels on n'est pas encore assez grand, peut-être. Mais assez grand dans le sens de, on a fini avec ça, pas assez grand dans le sens de, on ne s'autorise pas à être assez grand. Peut-être que je peux être aussi dans la dépendance à ma mère, vous voyez, et ça je le conscientise maintenant en vous le disant, ça va peut-être vous parler. Je peux me dire peut-être que je suis dans cette dépendance à ma mère parce que finalement, quelque part, je joue mon rôle de fille qui lui permet d'être la mère qu'elle a envie d'être et qu'elle a besoin d'être. Merci. On continue avec l'oracle des 4 accords Toltec. Vous voyez, donc tout est tellement subtil. Tout est tellement subtil. C'est pas juste, voilà, tu es dans la dépendance affective et après, et alors, enfin, tu vois, je veux dire, c'est bien plus profond que ça. Et c'est d'arriver à dérouler, tu vois, à regarder. Moi, ce que je viens de te partager là, je l'avais jamais vu, tu vois. Je l'avais jamais vu. Le fait que je puisse aussi jouer mon rôle de gentille fille pour que ma mère puisse être à cette place qu'elle projette. Comment elle estime que doit être une mère. Ok. Faites toujours de votre mieux. Faites de votre mieux, ni plus ni moins. Ici, on vous dit de ne pas vous mettre la pression. Ne vous mettez pas la pression. Vivez vos expériences, vivez vos états, incarnez vos états, quels qu'ils soient. Il y a des états qui sont super, super, super. Il y a des états qui sont beaucoup moins super. Néanmoins, ils vous permettent de vous rencontrer, ils vous permettent de découvrir votre univers intérieur et cette vie intra-terre, là, d'accord, dans votre terre à vous. C'est tout ça que ça vous permet, en fait. Donc, soyez juste avec vous. Soyez juste. Montrez-vous juste. Que votre parole soit impeccable. Tiens, on en a parlé tout à l'heure. Composez un rêve magnifique. Oh, on a la baleine. Ok. Pour certains d'entre vous, en ce moment, peut-être des connexions, des mémoires, un petit quelque chose avec Sirius. Très présente, Sirius, très très présente. Sirius, la ceinture d'Orion. Peut avoir quelque chose comme ça. Composer un rêve magnifique. 2026 sera bientôt là. On est déjà septembre. À quoi vous aspirez? À quoi vous aspirez? Quels sont vos rêves? Pourquoi vous y avez renoncé? Pourquoi vous y avez renoncé? Qu'est-ce qui vous empêche de manifester ces rêves? Si c'est matériel, financier, si c'est peu importe ce que c'est, ne fermez pas la porte.
Dites-vous que peut-être c'est pas possible pour le moment. Précisez pour le moment. Ça change tout. Pour le moment. Quand je dis pour le moment, ça veut dire que ça peut évoluer. Évidemment que ça peut évoluer. Je ferme pas la porte. Que votre parole soit impeccable. Devenez un mage blanc. La magie blanche. Ah oui. C'est la plus belle de toutes les magies. C'est la magie du cœur, la magie blanche. Donc, c'est aussi le verbe, je vous en parle souvent, du verbe, des expressions que l'on emploie. Hier, je disais, j'ai vu sur TikTok, je ne sais plus ce que c'était, bon, enfin bref, ça parlait d'amour propre. Et je me disais, c'est intéressant cette expression. C'est tellement plein de sous-entendus, l'amour propre. Qu'est-ce qui fait qu'on parle d'amour propre et qu'on ne puisse pas parler d'amour de soi? L'amour propre, comme s'il y avait un amour sale. Tu vois, ça peut dire ça, l'amour propre. Donc, vraiment, le verbe, le mot porte une vibration. Le verbe, c'est une médecine. Avec le verbe, tu construis, tu détruis. Donc, observe tes expressions. Observe vraiment. Écoute-toi parler, entends-toi parler. Observe tes expressions, les mots qui reviennent souvent dans ta bouche, les formules. Voilà. Est-ce que tu es avec beaucoup de phrases négatives, de formules négatives ou pas? Est-ce que tu dis souvent, j'en ai plein, ça me gonfle, ça me pompe, ça me saoule, tu vois? Observe-le tout ça, regarde-le parce que tout ça, ça a un effet sur ton corps aussi. Ça a vraiment un effet sur ton corps. Moi, souvent, je m'interroge, je me dis, qu'est-ce qui fait quand on dit pas de soucis, pas de problème, t'inquiète, t'inquiète pas. Pourquoi on ne dit pas c'est ok, c'est juste, c'est parfait, c'est d'accord, ça me va, ça me convient. Voilà. Ça va être important, de plus en plus. De plus en plus, la formulation, la verbalisation, parce que aujourd'hui, on est là à critiquer les nouvelles générations qui ne savent pas écrire, qui écrivent phonétiquement, parce qu'ils sont là tout le temps. Eux, leur moyen de communication, c'est vraiment le tactile. Et c'est le tactile, pas le toucher, c'est le tactile, la technologie. Et donc, on dit d'eux qu'ils ne savent pas parler. Et je crois que nous avons tous quelque chose à regarder du côté de l'expression, du côté de la communication. Il y a trop de mots, aussi j'entends trop de parler pour ne rien dire, trop de blabla, trop de vent, trop de trucs. Et en ce moment, ça, je le vois autour de moi. Je suis confrontée, oui, il y a des êtres qui tournent en boucle, qui tournent en boucle sur des trucs qui répètent toujours la même chose, qui parlent toujours des mêmes sujets, qui sont sans intérêt. Et je me dis waouh, il n'y a rien d'autre. C'est pauvre, hein. C'est pauvre. C'est pas une critique, hein. C'est pas une critique. C'est de s'observer en fait. C'est vraiment de s'observer. Donc à un moment donné, quand il y a une pauvreté aussi au niveau de l'échange, c'est de regarder ce qui n'est pas nourri en soi et de comment on peut le nourrir. Que votre parole soit impeccable, décidément ça insiste. Hein. Évertuez-vous à connaître la vérité. Le 9, ça tombe bien. Nous sommes le 7, nous allons vivre le 999. 999. Alors tout le monde parle de portail, le portail du 999. Le portail des portos, j'en sais rien, sur un portail. En tout cas, moi, ce qui m'a interpellée dans ce 999, c'est que quand tu fais 3 fois 9, ça fait 27, et que 27, ça fait 7 et 2, 9. Donc, il y a quelque chose ici qui nous invite à la nouveauté. Donc, évertuez-vous de connaître... c'est quoi? À connaître la vérité. Mais connaître la vérité, c'est quoi? C'est connaître votre vérité intérieure, hein. Votre authenticité. C'est ça que ça nous dit. Parce que quand vous serez à cet endroit-là, dans cet espace, vous allez parler en vérité. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle.
Cessez de vous juger, je vous l'ai dit, hein, je vous ai dit. Soyez gentils avec vous. Soyez gentils avec vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre, les chéris? Allez, avec l'oracle de la lune. Soyez gentils, soyez doux, soyez juste avec vous. C'est difficile d'être juste avec soi, hein, parce qu'il y a toujours il y a une forme d'exigence, quelque chose, et qui vient toujours nous dire qu'on aurait pu faire mieux, on aurait pu dire mieux, on aurait pu être mieux. Qui vous dit que vous n'avez pas été au mieux du mieux à ce moment-là? Qui vous dit que vous n'avez pas dit le mieux de ce qui était à dire à ce moment-là? Important de le regarder, ça aussi, c'est très important. Oh les amis, il faut lâcher, hein. J'ai une douleur là, ici, j'ai une douleur au poignet. Donc mes amis contrôlants, on est tous, hein, on est tous contrôlants. Je défie quiconque de me dire, ah, moi je contrôle jamais rien, moi. Il y a toujours un espace dans lequel tu contrôles, chérie. Toujours. Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on essaie de maintenir à tout prix? Question, hein, introspection. Putain. Je vous dis question, introspection, la carte qui est sortie, introspection. Et oh non, mais regardez! Non, mais magique! Magique! Putain, j'adore. Elles se tiennent au niveau du poignet. Donc, qu'est-ce qu'on lâche ou qui est-ce qu'on lâche? Un espace, une croyance, un schéma, une dépendance, un être, une relation, un job, un appart, une région. Peut-être qu'il est temps de lâcher la main d'un enfant aussi, de lui foutre la paix, de le laisser respirer. Voilà. Et peut-être qu'il est temps, par contre, vous, de vous prendre par la main. C'est ce que j'entends. Vous allez voir comment ça vous parle. Dans quel espace est-ce que vous avez besoin de vous prendre par la main? Est-ce que c'est pas votre vie que vous avez besoin de reprendre en main? Regardez comme ça vient vous parler. Mais j'ai une très très forte douleur là. Vous voyez, j'ai une très forte douleur. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un aussi que l'on soutient et c'est plus ok de soutenir cette personne en fait. Parce que vous, ça vous empêche. Et cette personne, vous lui avez apporté ce que vous aviez à lui apporter. Ça ne lui permet plus de grandir. Vous avez donné ce que vous aviez à donner, c'est bon. Vous avez rempli le job. C'est bon, vous êtes arrivé au bout de votre mission. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais... Et en plus, on est en pleine lune là, sur la photo. Hein. On est vraiment en pleine lune. Et on a le 17. On a le 17, 7 et un 8. Donc on voit qu'il y a de l'équilibre qui est à remettre hein, ici à cet endroit. On est dans l'eau, bon, on est bien avec les poissons. Hein. On ne s'est pas trompé, on ne s'est pas trompé d'espace, on y est. Donc voilà, regardez peut-être ouais, la main de qui vous êtes invité à lâcher. C'est bon, vous avez fait vous avez rempli votre mission. Vous ne pouvez pas faire plus de toute façon. Dites-vous que maintenant, tout ce que vous allez donner, c'est perdu en fait. Ça ne sert plus à rien. C'est fait. Donc maintenant, c'est vous. Reprenez-vous en main. Reprenez-vous en main. Voilà. Et c'est vous aujourd'hui qui avez besoin de soutien. C'est vous qui avez besoin d'avancer. C'est vous qui avez besoin d'évoluer. C'est vous qui avez besoin d'aller de l'avant. Parce que vous vous noyez en fait. Vous vous noyez. Vous ne pouvez pas empêcher une personne de se noyer. Si elle doit se noyer, elle se noiera. D'accord? Alors ça ne veut pas dire qu'on ne vient jamais en aide à qui que ce soit. On ne vient pas apporter son soutien. Là, c'est vraiment très particulier parce que je sens que ça dure depuis des années et des années et des années. Et à un moment donné, c'est de laisser l'autre aussi. Vous savez, c'est comme quand vous êtes enfant et que vous apprenez à faire du vélo. Et donc, vous avez un parent qui court derrière. Ben, à un moment donné, le parent, ben, il vous lâche. Ben, oui, il vous lâche. Et puis, vous pédalez. Et puis, si vous devez tomber, vous tombez. Et puis c'est OK. Vous vous relèverez. Vous remonterez sur votre vélo. Peut-être que vous mettrez un coup de pied dans le vélo. Mais... il y a encore la notion d'indépendance. Encore. L'indépendance, de s'émanciper, de grandir, de s'autoriser à grandir. De s'autoriser à faire sa vie aussi. S'autoriser à faire sa vie. Et on peut faire sa vie en étant en couple, en étant en famille, avec des enfants. On peut tout à fait faire sa vie. Hein.
Voilà, c'est pas votre vie, ça se résume pas à votre vie de couple ou votre vie de famille. Vous avez votre vie aussi, d'accord? Et surtout. Mm. Ça, c'est qui vous êtes en vérité. Ça, c'est qui vous êtes en vérité. Que vous soyez grand, que vous soyez petit, que vous soyez tout mince, tout menu, que vous soyez costaud, que vous soyez avec un strabisme, que vous ayez des lunettes, que vous ayez des dents tordues, que vous ayez, j'en sais rien, une tache sur le visage qui vous dérange, que vous ayez... En fait, c'est votre beauté intérieure. Et si vous êtes encore dans le jugement par rapport à votre apparence physique, c'est que vous n'avez pas encore rencontré votre beauté intérieure. Vous n'êtes pas encore allé vous connecter à cet espace. Vous n'avez pas fait cette rencontre. Parce que sinon, vous ne seriez plus dans le jugement. Vous ne verriez plus votre apparence, c'est-à-dire que vous ne verriez que vous, que ce qui est à l'intérieur. Épanouissement. Épanouissement. Vous voyez, je vous ai dit, faites votre vie. Vous avez le droit de faire votre vie, même si vous êtes en couple, même si vous avez des enfants. Il y a des choses que vous allez partager en couple, en famille, et il y a aussi tout cet autre espace qui vous appartient, qui n'appartient qu'à vous. Et donc, ne vous privez pas de la vivre, cette vie. Ne vous empêchez pas au prétexte que. D'accord? Sort beaucoup cette carte en ce moment avec le violon. Oui, je suis allée me renseigner. J'attends. J'attends. Je devrais savoir d'ici une quinzaine de jours si je peux avoir une place ou pas. Parce que la priorité est réservée aux enfants, évidemment, ce que je comprends complètement. Et donc, s'il reste une place, eh bien, je pourrais intégrer cours de violon. Je suis tout en joie. Et en même temps, je me dis que si ça se fait pas, bah, c'est que c'est pas là, c'est pas le moment, c'est pas... Voilà, et c'est ok. Réalisation. Ouais, réalisation. C'est intéressant, hein, regardez, fin de cycle, nouveau cycle, on est entre les deux, on ne sait pas trois. On ne sait pas trois. Bah oui, il y a le chiffre 3. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop en fait. On est entre deux, donc ouais, ça peut être inconfortable. Ça peut être inconfortable, mais en même temps, il y a tous les possibles devant nous, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on laisse, c'est qu'il n'y a plus rien qui était possible. Voilà. Ce qu'on laisse, c'est il n'y a plus rien qui était, possible. Et on va rester là pour aujourd'hui. J'entends que c'est vraiment la fin de la guidance. Quand on termine un cycle, qu'on est comme ça parce qu'on est entre deux, on passe jamais d'une fin de cycle à un début de cycle, pof, tout s'enchaîne. C'est d'entendre que ce cycle-là se termine parce qu'il n'y a plus rien qui est possible. Par contre, le nouveau cycle qui commence, il y a tous les possibles. Tous les possibles sont là. Ok? Je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Voilà, pour accueillir votre état et prendre soin de vous, mais chouchoutez-vous, aimez-vous, chérissez-vous, plus. Plus vous allez mal, plus vous vous donnez de l'amour et de l'attention. À tout bientôt, salut.